Oui, je suis vivant. It's alive! It's alive! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi je parle pas trop fort? Parce qu'en fait je suis à l'intérieur du salon, je viens de rentrer, on est samedi et je me suis dit voilà, je vais un peu faire comme ma vidéo sur Japan Expo. Et bah là je vais faire pareil sauf que je vais pas comparer, ça sert à rien. Je vais juste dire mon ressenti, ce que j'avais trouvé bien et je filmerai ça. Et puis le Clément du futur se chargera du reste. Et oui, car du 28 et 29 octobre 2023, d'ailleurs bonne année à vous, j'étais allé à la convention Paris Manga, pareil à Villepinte, là où s'était passé aussi la Japan Expo de la même année d'ailleurs. Et comme il y avait quelques trucs qui m'intéressaient, je me suis dit bah pourquoi pas en faire un vlog. Alors bon, en fait le truc c'est que je trouve ça très bien et en même temps je trouve ça pas super parce que c'est super bien pour que au moins c'est un peu plus libéré, t'as plus de temps pour trouver les trucs, par contre t'as l'impression que des fois c'est super vite quoi. Donc après ça, je suis allé dans un espèce de stand où ils mettaient tous les vieux jeux rétro. Donc t'avais des gens qui jouaient à, je sais pas, Mario Kart Double Dash sur une GameCube, il y avait des bornes d'arcade, etc. Et je me suis dit, bah vas-y, va tester quoi, ça peut être sympa. Ça joue à Mario Sunshine en pleine convention. Merde. Vous avez pu voir en action un Clément Sauvage qui a joué à Super Mario Sunshine. Très dur comme jeu. Par contre, ça je m'en souvenais que les contrôles étaient horribles sur ce jeu-là. Et donc pendant mon passage un peu vers les stands, etc. D'ailleurs, j'ai pas trop filmé les stands. C'est peut-être un seul problème que j'ai fait pendant ces 2 jours, c'est que j'ai pas trop filmé les stands. Les prochaines fois, j'essaierai d'y penser pour les prochaines conventions que je ferai. Eh bien, je suis allé voir Marcus qui faisait de la cuisine. Du coup, je suis allé voir une espèce de conférence avec Marcus qui faisait comment ça s'appelle, de la cuisine avec une chef et tout. Enfin bref, moi du coup ça m'a donné envie de manger. Alors Marcus, je l'ai pas expliqué, mais ça sera un foreshadowing pour la vidéo. Alors Marcus, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. En fait, depuis peut-être les années 80-90, c'est un testeur de jeux vidéo. Voilà, ce sont des personnes qui testent les jeux pour dire aux développeurs, aux programmeurs, ou à l'éditeur qu'ils en pensent, mais pas les éditeurs type voilà, j'y vais en mode oui, on va tout mettre à 20 pour qu'il nous donne bien de la thune. Non, non, lui, c'est vraiment un vrai testeur de jeux vidéo que j'aimais beaucoup d'ailleurs, puisque c'était très petit, que c'est grâce à lui que j'ai commencé à regarder, enfin que même j'ai été intéressé par les jeux rétro ou quoi. Et donc ça m'a fait très plaisir de le voir, en tout cas en personne quoi. Je mangerai avant que ça commence le concert de Magoyon, que pour l'instant c'est le seul truc que j'attends parce que après je sais que Kevin McNally c'est vers la fin du concert. La fin du concert elle est à 13h15 et le photoshoot est à 30, donc il faudra que je parte avant pour essayer d'être tranquille. Et à 17h j'ai un JDR sur place. J'avais envie de, mais même depuis Japan Expo j'avais envie de faire du JDR sur place, que pour l'instant moi dans ma vie j'ai fait que du JDR en ligne quoi, avec des gens à distanciel. Je sais pas comment ça va se passer, mais bon. Pour l'instant, niveau gueule du salon, franchement ça passe bien. C'est très grand, c'est très grand comparé à certaines conventions que j'ai pu faire. J'avais fait Japan Expo, j'avais fait Paris Manga il y a très longtemps. C'était très serré. Là je trouve que justement c'est très espacé. Bon, c'est toujours pas. Je me sens toujours comme un sauce en fait, parce que souvent c'est des trucs de manga etc. d'animé que je suis pas forcément très fan. Sauf que là par contre, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo. Il y a beaucoup plus de choses qui m'intéressent dans le truc de la Paris Manga. Et c'est pas pour critiquer ou quoi, hein. J'adore Japan Expo, c'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, le seul concert que j'ai vu pendant cette convention, c'était Magoyon. Bah franchement, c'était incroyable, j'ai adoré. Je suis pas pu rester longtemps parce que je devais aller voir mon cher Kevin McNally, que je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'était ouf, franchement le son était vraiment cool, ça me faisait très plaisir de les voir en concert. Ils étaient déjà dans une autre Paris Manga ou une autre convention que j'ai pas pu y aller parce que soit c'était loin de chez moi ou que je pouvais pas. Bon alors, le moment que vous attendez tous bien évidemment, en tout cas pour moi, c'était le photoshoot avec Kevin McNally. D'ailleurs j'en suis très fier, c'était vraiment cool. Alors je vous passe un peu tous les détails de comment ça marche, etc. Ah j'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus. Mon petit fan de Pirates des Caraïbes, parce que oui, Kevin McNally, donc je vous montre la photo, voilà. Kevin McNally, c'est quelqu'un qui a joué dans les Pirates des Caraïbes, et c'était Gibbs. C'est le comparse de Jack Sparrow dans les Pirates des Caraïbes, et c'est un acteur que j'aime beaucoup. En tout cas son personnage, je le trouve excellent dans les 4, même le 5ème que je trouve pas terrible.
Franchement, c'est un acteur que j'admire, que j'ai été très content d'aller le voir. En plus, avec bien sûr mon petit t-shirt Green Day, parce qu'il faut bien se respecter en tant que fan. Et d'ailleurs, il a fait une conférence avec d'autres acteurs américains qui étaient à la Paris Manga. Compte rendu pour l'instant, bah, c'est super bien passé. Là pour l'instant je fais pas grand chose parce que j'ai fait à peu près le tour, en tout cas des activités. Bah, je sais que là à 17h j'ai le JDR sur place. Et voilà, du coup là pour l'instant je fais pas grand chose parce que aussi il n'y a pas beaucoup de boutiques qui m'intéressent. Je sais qu'il y en a quelques-unes voilà, que j'ai déjà pris en bas. Mais après il y en a d'autres aussi qui sont peut-être un peu chères. Voilà, j'hésite encore. Pour l'instant je suis toujours dans mon avis que c'est la Japan Expo mais pour les familles, pour les enfants, les familles, etc. Qu'une vraie Japan Expo. Donc voilà, là pour l'instant je vais attendre encore un peu. Peut-être que je peux vous montrer ce que j'ai eu, ce que je me suis acheté plutôt. Comme ça évitera à Clément de Futur de le faire. Alors, toujours de chez James Universe, voilà, le petit Tardis, puisqu'il en avait fait un nouveau. Voilà, je vais le poser là comme ça. Parce qu'on en avait fait un nouveau et je me suis dit bon, fallait bien que je le prenne. Ensuite, Magoyon, c'était incroyable, j'ai adoré Magoyon. J'ai pas pu rester trop longtemps parce que je devais aller à photoshoot de Kevin McNally. C'était vraiment très bien. Franchement, le son était vraiment énorme. Et du coup, voilà, je me suis pris le vinyle de Necropolis que j'ai pas encore écouté. Je parle de l'album, hein, j'en sais rien du tout. Je connaissais déjà quelques morceaux avant, type Zone Zero. Il y a un point dans l'univers où tout commence, où tout se perd. Le magasin des suicides, etc. Le magasin des suicides vous envoie au cimetière. Donc du coup je voulais tester, voilà, très content aussi. Et en dernier, je suis pas peu fier, alors je pense pas que je pourrais vous le montrer aussi clairement comme ça, mais ce sont des personnes qui brodent des t-shirts avec un logo. Pour ceux qui me connaissent beaucoup, c'est une boîte de nuggets, c'est génial. Je l'ai pris en XL, il y avait en blanc et en noir, je me suis dit je vais le prendre en noir, ça va passer, c'est génial, franchement. C'est une pépite, j'adore. Mon ressenti pour l'instant, pour aujourd'hui, en étant tout seul, hein, je parle, que demain, donc dimanche, je vais faire avec des potes, qu'aujourd'hui ils n'ont pas pu venir, et bah c'est très bien, c'est très bien. Bon bah fin de convention pour cette journée du samedi. Du coup j'ai terminé par le JDR qui était sur place. C'était super cool. On était deux amateurs et 2 novices. Du coup c'était super. La MJ elle était incroyable. Paltel. Incroyable, c'était super ouf. D'ailleurs le JDR c'était le 27C, voilà si vous voulez regarder sur internet, franchement c'était très cool. Comme je l'ai dit, c'était avec Paltel, une MJ vraiment incroyable, franchement c'était très ouf, franchement on a trop kiffé en fait. Et d'ailleurs on était 2 amateurs, enfin amateurs. Il y en avait un qui était un vrai MJ quoi, et moi qui était plus un amateur récent de JDR. D'ailleurs si vous me conseillez des gars, des petites conventions de JDR, moi je dis pas non. Je vous dis à demain pour la journée 2. Yo, c'est parti pour le 2e jour de Paris Manga. Voilà, on va bien s'éclater. Je vais être avec des potes, ils vont pas encore arriver. Donc du coup, j'aurai encore un peu le temps d'aller voir des gens, etc. Mais voilà, du coup, let's go. Paris Manga, jour 2. Donc en attendant l'arrivée de mes copains, que peut-être que je vous montrerai en fonction des vidéos que j'ai d'eux ou pas, je suis allé donc voir Marcus pour lui faire dédicacer des trucs, même si j'avais rien. Du coup, bah, je suis allé le voir. Ça me faisait très plaisir d'aller le voir. Les gars, du coup, je suis au stand de chez Marcus pour les dédicaces. Voilà. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas faire trop le con. On a discuté de plein de trucs et vous pouvez vérifier. Marcus s'est abonné à notre page Insta de One Fucking Minute. Je vous jure que c'est vrai, vous pouvez vérifier. C'est un truc de ouf. Franchement, il me l'avait fait devant moi en mode c'est intéressant de ouf, vas-y, je vais regarder et tout. J'étais en mode. Parce que je parlais un peu de ma vie et aussi de la première fois que je l'ai rencontré, etc. Enfin, la première fois, je veux dire, par la télé. Et franchement, comme il le dit souvent, les gens le disent, oui, vous êtes pareil qu'à la télé. Bah, c'est vrai. Genre, c'est vraiment incroyable. Franchement, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, que j'admire aussi d'ailleurs. Et voilà, du coup, j'ai fait les petits photoshoots aussi qui va avec. Voilà. C'est magnifique, voilà, je tire des têtes magnifiques. Marcus aussi, il m'a dédicacé le billet. Alors, il est écrit pour Clément traumatisé par Game One, parce que je lui ai expliqué que la première fois que je l'avais vu, j'avais fait une crise d'asthme. Et ma mère, pour me calmer, m'avait mis devant. Et voilà, du coup, c'est franchement très gentil. Très gentil, très cool. Et donc, après ça, mes copains sont arrivés. Voilà, on était du coup 4. En me comptant moi, bien sûr, on était 4. Et en fait, ils étaient déjà arrivés, c'est juste que je les avais pas vus. Et en fait, ils étaient dans le stand où il y avait tous les jeux de combat, c'est-à-dire les Dragon Ball Fighter Z, les Street Fighter 6 qui venaient tout juste de sortir, le Smash Bros. Du coup, on s'était dit, bah vas-y, on va essayer de s'affronter entre nous, quoi. Alors, je vais
filmer comment il va me baiser. Mais quoi? Je suis super lent. Moi je suis un peu de touche. Je suis parti sur Smash, j'ai mis une touche. Mais ouais. Je sais pas si c'est parce que t'as pris un perso au pif ou si c'est moi qui est fort avec Dalsim. Je pense que c'est plus la première option que la deuxième. Non, attends. Attends, on va rejouer. Du coup, on vient de sortir de peut-être 1h30 de Smash et de Street Fighter. J'ai dû faire genre 6 matchs, 2 victoires, 4 défaites pour les deux. Hein. Je mets tous les deux ensemble. Et bah écoutez, sur Street Fighter, j'aime bien Zangief. Voilà, c'est le seul personnage que j'arrive à jouer. Et je suis un peu content de jouer Zangief. Voilà. Et puis Smash Bros, je me suis fait enculer. Les deux matchs, je me suis fait défoncer. Donc tant mieux. Et puis voilà. On a un peu baladé aussi dans les activités pour voir ce qu'on voulait faire. On a beaucoup regardé les stands de manga, de tous ces trucs. D'ailleurs, mon pote avait pris un gros truc, genre vraiment, on aurait dit un magazine comme les magazines de jeux vidéo, mais pour manga. Et apparemment, ça coûte super cher dans le temps. Donc voilà, je comprenais rien du tout à ce qui se passait, mais bon, je vivais un peu aussi. Et il s'est acheté aussi un petit katana, voilà, qu'il a posé. Enfin, il y avait un espèce de petit socle, et en fait, il s'est acheté une petite katana. C'était trop ouf quoi, c'était trop drôle. Et ensuite, on est allé faire du sabre laser. Je déconne pas, on a fait des battles de Star Wars. Franchement, en fait, enfin, des battles de Star Wars, non, c'est qu'en fait, on avait des espèces de sabres laser en plastique, bien sûr, et genre on s'affrontait comme ça, on se faisait comme les scènes d'action dans les Star Wars. Bon, bien sûr, nous, on était comme des merdes et du coup, on faisait... C'était trop drôle. J'ai quelques images de comment ça se passe. Les mecs, ils sont habillés en mode kimono et tout. Franchement, c'était incroyable. Du coup les gars, on vient de finir de faire des combats de sabre laser, c'est génial, franchement c'est trop cool. C'était super cool, ça s'appelle Ludo Sport France pour les sabres laser, franchement c'était super cool. Ah Robin, c'était super cool. Ouais. On avait fait le tour du salon, même si déjà moi j'avais fait le tour, on a fait encore plus le tour quoi. Et franchement c'était vraiment très très sympa. Du coup on a terminé voilà avec les copains, ils devaient partir, moi je suis resté encore un petit peu, mais moi aussi je devais y aller. Au revoir Paris Manga, salut, c'était très sympa, au revoir, au revoir. Et bah franchement, bilan de ce Paris Manga, franchement très très cool, même s'il y a quelques petits défauts que je lui reprocherais, mais franchement je trouve que c'est une très bonne salon, enfin c'est un très bon salon à faire au moins une fois si on est un peu des adeptes des conventions type Paris Games Week, Japan Expo, tout ça, à un moment donné faudra le faire. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Dites-moi dans les commentaires si par exemple vous étiez allé ou qu'est-ce que vous allez en penser, etc. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller des conventions. Voilà, je suis un peu à court de vidéos de conventions. Et pourquoi pas en faire, voilà, ce genre de vidéo, moi j'aime bien vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait pendant une convention. En plus, même ça pourrait intéresser des gens qui sont en mode je sais pas si je peux y aller, etc. Au moins, je montre un peu la globalité de ce qu'on peut faire dans une convention, que ça soit avec la Japan Expo et Paris Manga. Mais voilà, n'hésitez pas à me conseiller des conventions. Comme ça je regarderai si c'est possible et j'en ferai peut-être une vidéo. Et pour terminer, je vais vous annoncer aussi que je suis en train de travailler sur une petite vidéo. Enfin petite, tout dépend de la grosseur de la vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Ça serait un pourquoi j'aime, mais il sera totalement, pas totalement modifié, mais il sera un peu modifié pour qu'il y ait plus d'intérêt à regarder une vidéo pourquoi j'aime, parce que si on regarde la vidéo Payday, je dis juste pourquoi j'aime et pas forcément dans quel aspect, etc. Donc j'en ferai un. D'ailleurs, peut-être que vous avez entendu, il y aura une de ces musiques dans cette vidéo sera le thème de la prochaine vidéo. Pourquoi j'aime, voilà, essayez de vérifier. Dites-moi dans les commentaires aussi lequel vous penserez que ce serait. Mais en tout cas, ça sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre un j'aime, etc. etc. N'hésitez pas à, comme je vous l'ai dit, conseiller des conventions ou quoi d'autre. Et à la prochaine. Ciao, ciao!